Bonjour à tous et à toutes, je suis Claire Plassard, je suis Insight Analyst du Hub Institute et responsable des études sous la direction d'Emmanuel Vivier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 5 du Hub Radar vidéo. On va parler aujourd'hui de la banque, de l'assurance et de la mutuelle. En effet, j'ai le plaisir de vous présenter un petit extrait de notre toute dernière série de Hub Report sur le secteur financier. Et on démarre tout de suite avec un état des lieux du secteur financier et un panorama des acteurs. Donc, on va démarrer en parlant de 5 catégories d'acteurs du secteur financier, donc les acteurs traditionnels, les néobanques, les fintech, les insurtech, et enfin les bintech, donc autant d'acteurs qui ont un rôle à jouer dans le secteur financier. Alors, au niveau des acteurs traditionnels, on distingue plusieurs acteurs qui exercent différentes missions. Au niveau des banques, on a les banques commerciales, donc qui sont les banques de réseau, les banques de détail que l'on connaît bien, qu'on utilise dans la vie courante pour toutes nos opérations quotidiennes. On a les banques d'affaires qui se consacrent aux finances des entreprises. On a les banques d'investissement qui, elles, vont permettre l'achat, la vente des actions. Et les banques centrales, qu'on appelle également les banques des banques, et qui sont en charge de fixer le taux directeur et de la création de la monnaie. Au niveau du secteur de l'assurance, on distingue les sociétés d'assurance et les mutuelles. Les sociétés d'assurance vont proposer des services de protection contre les risques en se basant sur des critères pour définir les tarifs de leurs adhérents, donc des critères qui peuvent être l'âge, le lieu de résidence, le métier, tandis que les mutuelles, elles, sont basées sur un principe de solidarité et ne vont donc pas utiliser de critères de sélection pour leurs adhérents. Et enfin, les institutions de prévoyance qui vont proposer des services d'épargne et de préparation à la retraite. Les néobanques, donc, qui sont indépendantes des banques de détail, donc effectivement, on distingue ici deux acteurs différents, donc les néobanques et les banques en ligne. Les banques en ligne sont adossées aux banques de détail et donc profitent de la licence bancaire de celles-ci pour pouvoir proposer les mêmes services et les mêmes garanties, y compris donc, tous les services de crédit, tandis que les néobanques, elles, qui sont 100% en ligne et qui n'appartiennent pas aux banques de détail, n'ont pas généralement de licence bancaire, au moins dans un premier temps, et ne peuvent donc pas tout de suite proposer de services de crédit. Ça va donc plutôt être des établissements de paiement qui vont être donc centrés sur des services de paiement, et avec souvent des expériences qui sont fluides, qui sont digitales, qui passent beaucoup par les applications mobiles, et qui vont donc séduire une grande partie de la population, et en particulier les millennials, mais pas seulement, puisqu'on constate que le client type des néobanques est un homme citadin de moins de 45 ans et qui appartient aux catégories socio-professionnelles supérieures. Les fintech, alors la fintech, ça provient du mot financial technology, et donc ça désigne en fait toutes les entreprises innovantes qui vont s'appuyer sur la technologie pour proposer des services financiers. Donc on pense notamment à tous les nouveaux moyens de financement, comme le crowdfunding par exemple, ou également voilà, tous les services de transfert de fonds, comme les virements à l'international, ou simplement lorsque l'on souhaite payer son voisin, son collègue, avec du paiement en peer-to-peer. Les insurtech, donc c'est le même principe que les fintech, ce sont les entreprises innovantes qui se basent sur la technologie pour proposer des services dans le secteur de l'assurance, et elles viennent répondre à 3 marchés de besoins en particulier. Donc tout d'abord l'expérience client, qui est souvent un sujet un petit peu compliqué pour les assureurs, souvent un point de friction entre les clients et les assureurs, et donc certaines insurtech viennent s'y concentrer pour proposer un parcours qui soit plus fluide, plus réactif et plus transparent. Ensuite, on a certains marchés de niche qui sont peu couverts par les services d'assurance traditionnels, comme par exemple les assurances domicile pour des locations à courte durée, ou encore le covoiturage. Donc on a certaines startups, certaines insurtech qui viennent répondre à ce besoin, et parfois même en utilisant de nouveaux critères de couverture qui soient un petit peu plus spécifiques et parfois plus pertinents pour analyser effectivement les risques. Donc, comme par exemple se baser sur le nombre de kilomètres parcourus ou alors sur des indicateurs de conduite dans le cas des assurances automobiles. Dernier acteur donc, du secteur financier, les big tech, qui profitent donc de plusieurs avantages comparatifs en assurance notamment, mais aussi dans le secteur financier. Les big tech sont de plus en plus présentes dans le secteur financier pour proposer des solutions de paiement, notamment grâce à un réseau de données qui est conséquent, une très grande base de consommateurs qui sont facilement accessibles, puisque les big tech sont présents dans notre vie de tous les jours, sur notre portable, à la maison, parfois même au travers d'objets connectés. Donc ces objets connectés qui permettent de récupérer une grande quantité de données qui vont ensuite être précieuses pour prévenir des risques, comme par exemple les risques de santé, de chute, ou alors les risques liés à la maison, comme les fuites ou les accidents domestiques.
Et enfin, les big tech donc, profitent d'un avantage qui est très très important, qui est leur très bonne connaissance des logiciels et des différentes technologies telles que par exemple le cloud, l'intelligence artificielle, la blockchain aussi, pour voilà, bien se positionner comme des conseillers dans ce secteur de l'assurance qui est en train de vivre une vraie transformation technologique. Un secteur donc, financier qui subit de plein fouet des disruptions, voilà, on est en train de le voir, et qui nécessite plusieurs transformations. Donc, au niveau des différentes disruptions qui sont ressenties par ce secteur financier, nous avons d'abord une transformation générationnelle avec donc, là, cette génération de millennials qui représente 30% de la population française, mais déjà 50% de la population active. C'est donc une part de la population à ne pas négliger pour le secteur financier et qu'il convient de bien accompagner à chacun de leurs moments de vie. Donc, on pense notamment au démarrage des études supérieures, particulièrement pour les étudiants américains qui ont tendance à beaucoup s'endetter à ce moment-là, qui nécessitent donc un vrai accompagnement de leur banque et des services financiers, mais aussi voilà, lorsque l'on achète un premier appartement, une première voiture, lorsqu'on souscrit des prêts auprès de sa banque, il y a un vrai enjeu d'accompagnement et de conseil auprès de cette génération millennials qui sont les investisseurs de demain, puisque voilà, on le redit, 50% de la population active et ce chiffre ne va cesser d'augmenter. Deuxième disruption du secteur financier, la crise Covid et plusieurs effets. Donc voilà, on le sait, la crise Covid a des effets économiques qui sont assez dramatiques, avec notamment un gros impact sur le phénomène d'extrême pauvreté. Alors que ce phénomène était en courbe plutôt descendante, voilà, ça reprend un petit peu de la puissance et malheureusement, le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté augmente à nouveau. Donc ce n'est clairement pas une bonne nouvelle. Et ça a aussi un coût donc, sur le secteur de l'assurance, puisque voilà, les assureurs se sont retrouvés en première ligne pour protéger, pour rembourser donc, tous les acteurs qui se sont retrouvés impactés par la crise, et avec un chiffre qu'on peut particulièrement noter, 200 milliards de dollars sur le secteur mondial, donc au niveau des dégâts de la crise qui ont été estimés pour l'ensemble de l'année 2020, donc pour le secteur de l'assurance au niveau monde, un chiffre qui va continuer à augmenter puisque la crise malheureusement n'est pas finie et donc voilà, on devrait voir de plus en plus d'impact à ce niveau-là. Des nouveaux usages qui entraînent de nouveaux sujets. Donc ici, on va voir un petit peu toutes ces nouvelles technologies qui sont de plus en plus implémentées dans notre quotidien et qui sont des opportunités pour le secteur financier et particulièrement pour les assurances qui sont déjà bien embrasées un petit peu par les insurtech qui se basent, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les solutions technologiques pour proposer des solutions innovantes. Donc on a par exemple la Computer Vision qui permet d'offrir une meilleure expérience utilisateur avec une meilleure reconnaissance d'image et voilà, des possibilités de recevoir des devis en quelques minutes. On a toutes les technologies d'analytics qui permettent de prendre des meilleures décisions, d'analyser des plus grandes bases de données pour en tirer des insights et ensuite prendre des décisions business. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, l'Internet des objets qui permet de capter un plus grand nombre de données et de mieux protéger ensuite ses adhérents contre les risques. Et enfin, si on parle des révolutions un petit peu technologiques qui impactent le secteur de l'assurance, on va évoquer la voiture autonome, voilà, qui se multiplie de plus en plus dans le secteur automobile et qui représente un challenge pour les assureurs. En effet, dans le cas d'une voiture autonome, comment est-ce qu'on s'organise au niveau de la responsabilité? Quel est voilà, le contrat d'assurance que l'on va pouvoir proposer? Autant de questions que les assureurs doivent se poser et trouver des solutions pour voilà, décider comment protéger les utilisateurs des voitures autonomes, puisque voilà, ces véhicules vont représenter de plus en plus de véhicules dans le parc automobilier. Une disruption durable et climatique, en effet, les changements climatiques ont des impacts sur le secteur financier. Donc on constate que notamment tous les coûts qui sont liés aux tempêtes, à la grêle, à la neige représentent une grande partie des versements des assureurs et des coûts qui continuent d'augmenter, ce qui peut s'expliquer par 3 facteurs différents. Donc tout d'abord les enrichissements des pays, donc avec la valeur des infrastructures qui augmente. Ensuite, un changement climatique avec de nombreux risques qui sont liés par exemple à la sécheresse ou à la submersion marine. Et enfin, un mauvais aménagement du territoire avec toutes les infrastructures déjà préexistantes qui peuvent se retrouver en risque, en péril. On pense particulièrement à tous les risques d'inondation en France, qui est très très important. Donc face à toutes ces différentes disruptions, il est très important pour le secteur financier de s'adapter et de transformer et de proposer une meilleure expérience client pour bien répondre à leurs attentes de leurs consommateurs,
sans oublier pour autant le poids croissant, donc on l'a mis, des normes et des régulations. Effectivement, il y a de nombreuses normes de sécurité. On pense par exemple à DSP2, voilà, une demande d'authentification forte pour les transactions financières. Et donc, c'est un vrai enjeu pour le secteur financier de réussir à allier cette sécurité des transactions et en même temps une expérience plus fluide, plus personnalisée. Et avec voilà, cette menace que représentent peut-être les innovations des fintech et des insurtech qui montent un peu plus dans les parts de marché, et donc un grand écart qui est un petit peu difficile parfois pour le secteur financier et qui provoque également des craintes au niveau des collaborateurs, puisque 97% des salariés de la banque estiment que leur métier va évoluer dans les 10 prochaines années, et plus de la moitié de ces salariés de la banque voient dans cette transformation une source de peur, de stress. Donc on a ici un vrai enjeu d'accompagnement, de conduite du changement et d'acculturation des nouvelles technologies, de la data, de l'intelligence artificielle, pour tous les collaborateurs de ce secteur financier, pour les aider à mieux aborder ces transformations qui s'annoncent et ainsi à optimiser l'expérience client. Alors si on parle d'optimisation de l'expérience client, on va d'abord essayer d'identifier les pain points, donc tous les points de friction qui rendent cette expérience client non optimale. Et donc ici, voilà, on a quelques indicateurs qu'on a pu noter, et lorsque l'on associe le taux de satisfaction des clients en 2020, on constate qu'on a 2 points particulièrement où c'est un petit peu inquiétant puisqu'on est en dessous des 50%. Donc tout d'abord, le respect que les clients peuvent ressentir, voilà, en tant que clients, et ensuite les prix et les commissions, donc des enjeux de tarification qui mettent un petit peu à mal la satisfaction des clients. On va donc ensuite voir quelques bonnes pratiques pour améliorer cette expérience client en voyant les best practices. Qu'est-ce qui se fait déjà autour du monde? Donc on commence par le Portugal avec ActivoBank par Millennial, donc, qui propose des agences physiques, bien que ce soit une néobanque, des agences physiques, mais qui sont complètement décloisonnées et qui vont permettre un service en self-care ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour bien répondre aux enjeux et aux besoins des clients. On a ensuite en France la Mutuelle Générale qui propose un parcours 100% digital pour les toutes petites entreprises avec des possibilités de souscription de contrats en ligne et de signature en ligne également. On a la néobanque allemande N26 qui permet une ouverture de compte en moins de 8 minutes. Donc ça se passe sur l'interface mobile, donc soit avec un selfie pour vérifier l'identité ou un appel vidéo avec le conseiller. Et voilà, donc c'est possible maintenant d'ouvrir son compte en 8 minutes. C'est un vrai argument de communication pour N26. Mais attention toutefois, on le disait tout à l'heure, à ne pas oublier la sécurité et les normes, les régulations. Et là, c'est un petit peu compliqué pour N26, voilà, qui a eu son dispositif qui a été remis en cause pour toutes ces questions de sécurité. Et ensuite, du côté de la Suisse, on a la plus ancienne banque de Suisse qui propose des services de crypto-monnaie. En effet, il y a un vrai enjeu, donc une vraie demande de la part du marché de pouvoir investir dans les crypto-monnaies, de pouvoir utiliser son portefeuille de crypto-monnaies. Et donc, voilà, cette banque Bordier et compagnie propose à ses clients de pouvoir investir dans les crypto-monnaies, donc que ce soit Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ou Tezos. En France, on a également donc cette fintech Pledge qui propose des solutions de paiement instantané, mais également du paiement étalé, du paiement différé, donc pour payer en plusieurs fois, pour payer à la fin du mois lorsqu'on a été payé, par exemple. Donc voilà, autant de solutions qui permettent de mieux s'adapter aux attentes de son consommateur et pour les commerçants d'augmenter peut-être le panier moyen en offrant cette facilité de paiement plus flexible. Et une vraie réussite donc, pour Pledge au niveau européen avec de nombreux marchés qui fonctionnent très très bien et de bons objectifs pour l'année à venir. Et enfin, Venmo, donc, qui appartient à PayPal et qui est spécialisé sur le paiement en peer-to-peer avec le mobile, mais avec également d'autres offres, comme par exemple la possibilité de payer par QR code. Voilà, nous avons donc pu voir rapidement un petit extrait de notre dernière série de Hub Report donc sur le secteur financier. Donc le premier chapitre, Banque, Assurance et Mutuelle, quel futur, est déjà disponible sur la zone membre pour tous les membres de la communauté du Hub Institute. Et le deuxième chapitre ne va pas tarder à sortir. On est en train de le terminer en ce moment même avec toutes les équipes Insight du Hub Institute. Il sera bientôt disponible sur la zone membre pour toutes nos entreprises membres. Voilà, merci à tous. J'étais ravie de participer avec vous à ce dernier épisode du Hub Radar. Et à très bientôt!